Salut, comment ils vont? J'espère que ça va, j'espère que vous avez passé une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regardez cette vidéo, mais dans tous les cas, j'espère que ça va, et bienvenue à toutes les personnes qui me découvriraient avec cette vidéo, enchanté, et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça m'aiderait énormément à soutenir la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir, et vous ferez une bonne action, voilà, pas mal de choses bénéfiques, voilà. On est jeudi 20 octobre, et qui dit jeudi dit vidéo She-Hulk, et oui, on va parler de She-Hulk. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. She-Hulk c'est terminé. On n'en parlera plus. Du tout. C'est pas vrai non plus. On en reparlera. Il y a sûrement des vidéos qui vont sortir dans les prochains jours, prochaines semaines. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, de toute manière, vous avez vu le titre, on va pas parler de She-Hulk. On va même pas parler de Marvel. On va parler DC Comics. Et oui, puisque ça y est, le film Black Adam avec Dwayne Johnson, The Rock, est enfin sorti dans nos salles de cinéma. Et c'est l'occasion pour moi d'en parler et d'en faire la critique, parce que je l'ai vu hier comme pas mal de personnes, je pense. Et pour toutes les personnes qui n'ont pas encore vu, ne vous inquiétez pas, je vais d'abord faire une critique sans spoiler, et je vous mettrai le timecode dans le titre pour vous dire à quel moment je bascule dans les spoils. Donc installez-vous bien, que ce soit sur votre chaise, votre canapé, votre lit, par terre, debout, vous êtes en train de voler, je m'en fous, mais mettez-vous bien. Critique de Black Adam, c'est parti. Il est enfin là, ce film Black Adam, un film dont on entend parler depuis pas mal d'années, hein, mine de rien, et c'est un film qui a mis pas mal de temps à se mettre en route, mais il est enfin sorti. Pour ma part, c'est un film que j'attendais pas mal, en vrai, si on remonte dans le temps, et si on remonte à l'époque de la DC Fandom 2020 ou de la DC Fandom 2021, un des films d'ici que j'attendais le plus sur les prochaines années avec The Batman, deux films qui sont sortis cette année et qui n'ont absolument rien à voir. Mais c'est vrai que ces dernières semaines et ces derniers mois, ma hype est un petit peu redescendue par rapport au film depuis la diffusion des tout premiers trailers, des tout premiers teasers, etc. Je sais pas pourquoi, c'est inconsciemment, ma hype a baissé. Voilà. Après, c'est peut-être dû à mon mood du moment, tout ça. Mais quand bien même, c'était quand même un film que j'étais très curieux de voir, que j'attendais quand même un petit peu pour pas mal de points. Le personnage principal, le fait que ce soit The Rock qui l'incarne, même si j'avais quelques craintes par rapport à ça, j'étais quand même curieux de voir ce que ça allait donner. The Rock dans le costume de Black Adam, dans un film de super-héros, etc. Le film, je l'attendais aussi pour sa promesse de bons gros films d'action, hein, finalement, et puis aussi par d'autres personnages qui étaient présents dans le film, tels que Hawkman, Dr. Fate, tout ça, bref. Verdict, qu'est-ce que j'en pense de ce film, sans spoiler bien évidemment. Eh bien écoutez, je suis assez... alors, je l'ai vu qu'une fois et c'est une critique un petit peu à chaud, hein, sûrement que mon avis évoluera avec le temps, sans doute, avec du recul, tout ça, mais pour l'instant, écoutez, c'est un film que je trouve moyen plus, je dirais. Je suis partagé. Je suis partagé parce que c'est clairement pas un film exceptionnel. C'est clairement pas un film exceptionnel, c'est loin d'être un chef-d'œuvre, c'est loin d'être le film qui révolutionnera les films de super-héros de manière générale. Il apporte rien de vraiment original, etc. Et c'est peut-être un des défauts que je reprocherai plus tard dans le film, mais il y a quand même pas mal de points positifs que j'ai relevés avec ce film. J'ai passé un bon moment déjà globalement devant ce film, j'ai passé un bon moment, je vais pas mentir, je vais pas le nier. Ça fait le café, Les plus gros points positifs que je peux citer pour le film, ce serait déjà le personnage principal, Black Adam, The Rock, l'interprétation du gars. Il est Black Adam. J'avais pas mal de craintes par rapport à lui et par rapport à ce choix de casting, parce que on connaît The Rock, il a une certaine image, et j'avais peur que justement Warner Bros et DC Comics dénaturent un petit peu l'essence même du personnage de Black Adam par rapport à The Rock. J'avais peur de ça, j'avais peur qu'il dénature totalement le personnage et l'essence même de Black Adam dans les comics, qui est plus souvent, dans la majeure partie des cas, sur papier, un méchant qui est pas là pour rigoler, qui envoie du lourd. Et justement, j'avais des craintes par rapport au fait que The Rock accepte de jouer ça, accepte de représenter ça, lui qui a l'habitude justement de jouer un petit peu le bon gars habituellement dans ses films. Il a très souvent le bon rôle, il joue très rarement des méchants, hein, franchement, disons-le clairement. Mais pour le coup, c'est pas le cas. Le personnage est totalement respecté. Ils n'ont pas dénaturé le personnage. Il envoie du lourd. Il n'est pas là pour rigoler.
si tu veux voir un personnage qui met des droites à tout va, qui voltige, enfin, qui est vraiment vraiment badass, eh ben, tu vas être servi. Et je trouve que justement The Rock l'incarne parfaitement. Déjà dans le costume, il passe crème, il n'a pas besoin de rembourrage, hein Shazam, coucou. Il n'a pas besoin de rembourrage, il envoie du lourd, il n'est pas là pour rigoler, je le répète encore une fois, et ça j'ai vraiment vraiment kiffé. Et même son origin story, son développement, etc. J'ai bien aimé, c'était intéressant. C'est peut-être le seul personnage qui est vraiment développé dans le film, mais quand même ça vaut le coup d'être relevé. Et ça, j'ai vraiment apprécié. Ensuite, un autre point positif que j'aimerais attribuer au film, même si je vais quand même chipoter, c'est les scènes d'action. C'est pas la qualité des scènes d'action, parce que en vrai, mais ça c'est plus la mise en scène que je trouve vraiment pas folle non plus. La mise en scène dans le film, voilà, on n'est pas sur un truc exceptionnel, etc. Hein. Le réalisateur, j'ai plus son nom d'ailleurs, mais voilà, il n'a pas fait... il n'a pas fait un travail qui va véritablement nous marquer, visuellement parlant ou autre. Mais au niveau des scènes d'action, il y en a. Alors là, le film est très généreux par rapport à ça. Et c'est pour ça que je le relève en tant que point positif. Parce que vraiment, en termes de scènes d'action, tout ça, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un film avec autant de scènes d'action. Et il y en a pas mal, ça voltige dans tous les sens, ça met des droits dans tous les sens, ça jette des éclairs, etc. Au niveau des effets spéciaux aussi, pour le coup, la plupart du temps, les effets spéciaux sont bons. Franchement, sont bons, à part à certains moments, mais globalement, ça va. On a connu pire, hein, dernièrement. Par contre, ce qui m'a vraiment saoulé au niveau de la réalisation, c'est ces putains de ralentis. Il y a trop de ralentis, encore une fois, dans le film. Les ralentis, moi, il faut savoir que ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé, surtout pour mettre en scène voilà, la fameuse capacité de la super vitesse. Moi, ça me saoule. Le pouvoir de la super vitesse, moi, c'est mon pouvoir préféré, all time, entre tous les pouvoirs. Mais je suis désolé, la plupart du temps, quand elle est mise en scène, c'est mis en scène au ralenti et ça m'énerve, ça me fait chier, ça ralentit le truc. Et ça me saoule et il y a trop de scènes au ralenti dans ce film. Par contre, un autre point positif que j'aimerais mettre au crédit du film, c'est la musique. Moi qui accorde pas mal d'importance aux musiques de films de super-héros, aux BO de films de super-héros, voilà, les musiques orchestrales, les thèmes, etc. Pour le coup, avec ce film-là, alors, elle n'est pas exceptionnelle non plus, j'ai pas siffloté le thème principal du film quand je suis sorti de la salle, mais pendant le film, à plusieurs moments, voilà, durant les scènes, etc., je me disais, oh, la musique là, dans ce film, la musique que j'entends, eh ben, elle rend service à la scène, elle la rend beaucoup plus pesante. C'est une musique qui est très pesante, hein, et c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, c'est une musique qui est très pesante, qui donne une certaine tonalité, voilà, qui est lourde à certains moments, et qui est dark, hein, pour le coup, et vu qu'on parle d'un film Black Adam, ben c'est plutôt adéquat, même si à certains moments, 1 à 2 fois dans le film, sur certaines séquences, ils ont choisi une musique et je me suis dit pourquoi je comprends pas. Mais sinon, dans sa globalité, j'ai trouvé que la musique vraiment apportait quelque chose au film, permettait de grandir les scènes, etc. Et j'ai vraiment apprécié. J'ai parlé de Black Adam, on va parler des autres personnages, tels que la fameuse Justice Society of America. Voilà, Dr. Fate, Hawkman, Atom Smasher et Cyclone. Pour le coup, j'attendais quand même pas mal ces personnages, surtout Hawkman et Dr. Fate. Même si j'émettais quelques craintes avec Hawkman et le film dans sa globalité, sur certains points, ne m'a pas rassuré. Mais sinon, déjà, les acteurs je trouve, sont très bons. Aldrich Hodge, que ce soit pour Hawkman ou Pierce Brosnan, surtout Pierce Brosnan pour Dr. Fate, c'est la classe. Je trouve que c'est la classe. Ils ont du charisme, ils apportent vraiment une certaine prestance à leur personnage. Et ils avaient la classe, et ça c'était très cool pour le coup. Donc ça j'ai vraiment apprécié, et j'ai même beaucoup aimé justement l'alchimie qu'il y a entre les deux, sans trop en dire bien évidemment. Mais voilà, et même les différentes interactions qu'il y avait la plupart du temps avec The Rock, enfin avec Black Adam, pardon. Il y avait un petit peu d'humour. Il y a pas mal d'humour dans le film, j'avoue, il y a pas mal d'humour, peut-être même un peu trop que ce que je pouvais penser. Il y en a pas mal. Après, l'humour, c'est très subjectif et toutes les blagues ne font pas mouche, mais il y en a quelques-unes que j'ai trouvé pas mal pour le coup, mine de rien, personnellement. Après, c'est les goûts et les couleurs. Après, pour le reste de l'équipe, que ce soit Atom Smasher ou Cyclone, j'attendais pas spécialement des trucs de ouf les concernant. Ils sont là, ils font le taf.
Après ça s'arrête là, c'est pas non plus grandiloquent, mais c'était quand même plutôt cool. Mais s'ils sont cool, c'est plus par rapport aux acteurs qui les incarnent, aux acteurs et aux actrices aussi du coup, pour Cyclone, plus que pour leur développement de personnages, parce que voilà, c'est pour moi le plus gros défaut du film, c'est l'écriture. Que ce soit l'histoire en général, on n'est pas sur une histoire folichonne, elle est très simple, l'histoire peut-être trop simple à certains moments et trop facile, mais on est sur une histoire simple, qui casse pas trop pattes à un canard, disons-le clairement, et le développement des personnages, et c'est peut-être le point qui me dérange le plus avec le film, c'est que ils avaient des personnages, à part Black Adam qui est développé, etc., qui a son origin story et tout, ça c'est cool, pour moi ça fait partie des gros points positifs du film, mais pour le reste, il n'y a pas vraiment de développement, je trouve qu'on s'attache pas vraiment aux personnages en dehors du charisme que les acteurs dégagent, mais je trouve ça dommage d'avoir de tels personnages tels que Hawkman, Dr. Fate par exemple, et de pas véritablement les développer pour les rendre un minimum intéressants, et pour qu'on ait envie potentiellement de les revoir plus tard ou autre. Voilà, j'en dis pas plus, voilà, parce qu'on est en partie sans spoiler, mais j'aurais aimé qu'il y ait un petit peu plus de développement de personnages de manière un petit peu plus personnelle, un petit peu plus intimiste. Après, c'était pas leur film, mais j'aurais aimé un petit peu plus, et justement par rapport au film, il dure 2 heures, et pour le coup, à la fin, je me suis dit, bon ok, d'accord, le film est ce qu'il est, il fait 2 heures, par rapport à l'histoire qu'il raconte et ce qu'il développe, je me suis dit soit il aurait mérité de durer 10 à 15 voire 20 minutes de plus, mais il nous aurait développé un petit peu plus les personnages, enfin certains personnages, ou soit il restait tel quel en termes d'écriture et ils auraient pu large enlever au moins 5 voire 10 minutes de film, et ça aurait pas été trop. Parce que mine de rien, il dure 2 heures, vous allez me dire 2 heures ça va, c'est une durée plutôt classique, j'ai envie de dire, actuellement dans les fameux gros blockbusters hollywoodiens, oui. Je sais pas quoi, je sais pas, je me dis que pour l'histoire finalement que ça raconte et tout ça, je me dis que allez, en 1h45, 1h50, ça aurait été plié. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit concernant ma critique sans spoiler pour ce film Black Adam. Grosso modo, c'est un film sympathique, au max sympathique. Mine de rien, j'ai passé un bon moment devant, ça fait le café, mais bon, il est quand même assez oubliable sur certains points. Sur certains points, il est quand même assez oubliable, et je pense qu'on aurait pu faire mieux sur pas mal de points. Mais voilà, c'était divertissant, sans plus, tout simplement. Merci à tous déjà, enfin merci à tous du coup, à toutes les personnes qui quitteront la vidéo à partir de là. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à aller voir le film et à revenir après l'avoir vu pour voir la partie avec spoil. Et la partie avec spoil, on y rentre dès maintenant. Or you can be its savior. Dr. Fate meurt, voilà, d'entrée de jeu, on est en partie spoil, je vous aurais prévenu. Dr. Fate meurt à la fin du film, et je le dis, c'est ce que je disais en partie sans spoil, le personnage était cool, il avait la classe, surtout grâce à Pierce Brosnan, et surtout grâce à son costume aussi. Il était franchement là, il pétait la classe son costume, et quand il meurt, je suis désolé, je commence par ça, je commence par la fin, voilà. Ce sera un petit peu décousu, mais c'est tranquille, vous allez arriver à suivre, je pense. Quand il meurt, j'ai eu du mal à ressentir quelque chose. Et ça, c'est dû au fait que voilà, ça manque de développement de personnage. Ça manque de développement, et je trouve ça dommage. Après, par rapport au reste, j'ai beaucoup aimé l'origin story de Black Adam, le lien avec justement... j'ai kiffé l'intro, comment on a ouvert le film sur cette ancienne civilisation à Qatar, je sais plus le nom du pays, Kadak, je sais plus exactement, mais j'ai bien aimé cet aspect très mythologique, etc. Moi je suis fan de mythologie, et quand on commence un petit peu à se diriger vers ça dans les films de super-héros, moi j'adore, et je trouve que c'était du peu qu'on avait, c'était plutôt cool, et ça rendait
le personnage de Black Adam palpable, et ça c'était très très cool. On comprend du coup que le fameux champion qui a une effigie, qui a une statue à son effigie dans la capitale, enfin du moins dans cette ville là ou ce pays, je sais plus, on comprend que c'est pas Black Adam, c'était son fils, et que son fils est mort parce que il a été tué tout simplement, mais qu'il c'était lui le réel champion et qui avait reçu les pouvoirs des sorciers, les pouvoirs de Shazam, j'ai envie de dire, et qu'il les a attribués à son père, et que son père s'en est servi pour se venger de la mort de son fils et de sa famille et de son peuple, hein, tout simplement, et qu'il a été ensuite emprisonné par les sorciers parce qu'il l'avait jugé indigne de ses pouvoirs. Donc voilà, et ensuite on a du coup, alors j'ai plus le nom des personnages, le petit, non pas le petit, il était pas là, la mère du petit, et son équipe là, qui délivre, enfin qui délivre Black Adam de sa prison, pendant laquelle il était resté plus de 5000 ans je crois, un truc comme ça, enfin en tout cas des milliers et des milliers d'années. Et là, on entre directement dans ce qui est pour moi peut-être la scène d'action la plus mémorable, et celle qui me marquera le plus du film, le moment où Black Adam, il a dégommé tous les soldats présents dans la grotte. Il les a dégommés, et j'ai bien aimé parce qu'à un moment, en fait, on a un plan, on a une scène qui est filmée en espèce de plan séquence, avec une caméra très fixe, qui bouge très peu, et où on voit justement Black Adam voltiger à droite à gauche en train de dégommer tous les soldats de la zone. Et ça, j'ai vraiment trouvé cool parce que justement, en termes de mise en scène, c'était cool, c'était propre. Et on avait justement Black Adam qui utilisait ses pouvoirs de manière assez différente. Il volait, il allait vite, il utilisait sa super vitesse, il balançait des éclairs, il mettait des grosses droites. Et ça, je trouvais vraiment ça, je trouvais ça très très cool. C'est peut-être voilà, justement la seule scène d'action que je retiendrai du film, pardon. Et c'est dommage, parce qu'avec toutes les scènes d'action qu'il y a, c'est la seule que je retiens et c'est l'une des premières. Après, comme je l'ai dit, pour le coup, dans la partie sans spoil, voilà quoi, il y a beaucoup de scènes d'action et le film est généreux dans son action. Et pour le coup, c'est pour ça que je qualifie ça quand même comme point positif, parce que voilà, c'est généreux. Après, c'est pas non plus mauvais de ouf les scènes d'action, mais c'est pas non plus exceptionnel. Voilà, c'est juste ce que j'ai à dire. Après, par rapport à l'histoire, on arrive au moment où Black Adam va affronter les différents membres de la Justice Society of America. D'abord Hawkman, et d'ailleurs Hawkman, je disais que l'acteur Aldris Hodge, du coup, était très charismatique et il rendait service, enfin son charisme rendait service à son personnage et le rendait intéressant et appréciable pour le coup, au détriment d'avoir une histoire assez intéressante et touchante ou autre qui aurait pu nous prendre au trip, j'ai envie de dire, et nous permettre d'apprécier le personnage. Voilà, le charisme naturel de l'acteur a fait que, mais mine de rien, par rapport à ses capacités, je trouve ça déjà, le costume, bon, il a un casque un peu trop grand, mais au fil du film, je m'y suis fait. Et par rapport à ses capacités, en fait, c'est quoi? Ses ailes, c'est comme Falcon. C'est pas véritablement des ailes qui sont incorporées en lui directement, c'est juste des ailes fait d'un certain alliage et qu'il est capable de plier et déplier. Enfin, c'est un costume en fait, tout simplement. C'est pas véritablement le Hawkman emblématique comme on l'a dans les comics. Par rapport à ça, bon, c'est pas non plus une déception, mais pas trop de différence avec Falcon. Et là où justement Falcon, au moins il y a de la mise en scène avec ses ailes, etc. Là où pour le coup Hawkman dans le film, après ça c'est dû à la mise en scène encore une fois que j'ai pas trouvé folle, ça manque d'inventivité et d'originalité. On n'a pas essayé de faire grand chose avec lui, avec ses ailes ou autre. Il est là juste, il envoie des droites, il vole et il a une hache ou une masse, ça dépend. Mais voilà, c'était pas fou. Ensuite, il a son Dr Fate. Alors là, Dr Fate, MVP. MVP, même si c'est un truc le truc que je pourrais reprocher et là où je peux chipoter, c'est au niveau de ses capacités. Les capacités de Dr Fate, après, c'est un personnage qui est overcheaté. On peut pas expliquer ce dont tout il est capable. Mais le truc que je peux reprocher au film, et en plus ça a un certain lien avec l'histoire, et ça apporte quelque chose, c'est le fait qu'il peut voir dans l'avenir. Ça, je n'ai pas trouvé ça très très clair, et je trouve que ça a été mal utilisé. Enfin, ça a été utilisé à la fin, parce que justement, c'est grâce à ça que Dr Fate va faire le choix de se sacrifier lui-même au détriment de son ami Hawkman. Et c'est dans ce sens-là où c'était peut-être un petit peu touchant, parce que justement, moi j'ai bien aimé, encore une fois, l'alchimie et la dynamique qu'il y avait entre Hawkman et Dr Fate, pour le coup. Voilà, les deux frères d'armes de l'époque, j'ai envie de dire. J'aimais bien la dynamique entre les deux.
Mais voilà, en termes de développement et autres, je sais pas, je trouve qu'il manquait quelque chose. Je trouve qu'il manquait quelque chose, et notamment un petit peu plus de précision par rapport aux capacités de Dr. Fate, etc. Parce que oui, il a la classe, oui, il est stylé. Et bon, ça suffit, hein, c'est déjà très bien. Enfin, c'est déjà bien, pour le coup, et c'était pas son film, donc voilà. Mais j'aurais peut-être voulu en avoir un petit peu plus à ce niveau-là. En fait, c'est la critique que je peux faire globalement à ce film, c'est que il est sympathique, mais je trouve que ça aurait pu être beaucoup mieux. Ça aurait pu être beaucoup mieux. Et je vais parler très vite fait des autres membres de la Justice League, enfin Justice Society of America, Atom Smasher et Cyclone. J'ai pas grand chose à dire par rapport à eux. C'est pas des personnages que j'attendais vraiment de ouf. Ils sont juste là, ils font le taf, tout simplement. Il y a pas mal d'humour qui va être amené avec le personnage de Atom Smasher. Pour le coup, l'humour dans le film, il y en a beaucoup. Je crois que je l'ai dit en partie sans spoiler. Il y en a beaucoup, peut-être même un peu trop que ce que j'aurais pu imaginer pour le film. Mais après, c'est très subjectif, mais ça m'a pas spécialement dérangé, à part quelques moments où l'humour, bon ben voilà, ça a un petit peu gâché la tonalité ou quoi de certaines scènes. Bon, j'ai pas trouvé l'humour, enfin l'humour m'a pas spécialement dérangé là où, attention, l'humour dans les films de super-héros, surtout avec Marvel, ça fait chier pas mal de gens. Voilà, je trouvais que... Ouais, certains vont sans doute qualifier l'humour de ce film, l'humour Marvel, l'humour MCU, comme si Marvel avait inventé l'humour. Pour le coup, j'ai trouvé pas... Après, bon, oui, on aurait pu se passer de quelques blagues. Peut-être que le film aurait été d'une meilleure qualité s'ils avaient remplacé toutes les scènes d'humour par des scènes un petit peu plus intéressantes, qui rendaient l'histoire un petit peu plus palpitante et les personnages un petit peu plus intéressants. Mais quand bien même, je n'ai pas trouvé ça très dérangeant. Après, c'est très subjectif. Et pour finir, sur la Justice Society of America, je prends l'accent américain, anglais américain quand je prononce leur nom. Ils sont cool. Ok, c'était cool dans ce film. Par contre, et c'est un petit peu le problème qu'il y a en général à chaque fois avec cette équipe-là, c'est que vous étiez où avant? Vous étiez où avant? Même Amanda Waller connaît l'existence de cette équipe, etc. Et elle connaît Hawkman. Amanda Waller qui est le petit point qui permet de connecter la chose avec les autres projets du DCU. Il n'y a pas que ça d'ailleurs, on en reparlera plus tard dans une autre vidéo, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas en parler là, hein, même si vous aimeriez que j'en parle, j'en parlerai pas là. La fameuse scène post-générique, voilà, c'est dit, j'en parlerai pas dans cette vidéo, j'en parlerai dans une autre. Mais pour le coup, la Justice Society of America, ouais, ben vous étiez où avant? Vous étiez où avant? Qu'est-ce que vous faisiez avant? Voilà, c'est encore une fois le problème de connexion, le problème de cohérence, etc. Après, certains me diront que je chipote. C'est peut-être vrai, peut-être que je me prends trop la tête en fait. Peut-être que je me prends trop la tête avec ce film Black Adam. Écoutez, c'est mon ressenti, voilà, c'est ma critique. Genre, je fais ce que je veux déjà. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai ressenti le film. Et le dernier point sur lequel je reviendrai dans ce film, c'est les quelques petites similitudes qu'il a avec le film Wonder Woman. À plusieurs moments dans le film, enfin pendant le film, je me disais, mais putain, mais ça me fait penser à Wonder Woman. Notamment par rapport au personnage principal et au fait qu'il ait un décalage entre lui et le monde qui l'entoure. Là où dans le premier Wonder Woman, c'est parce que Diana a été enfermée pendant pas combien d'années sur Themyscira, où elle n'avait jamais quitté cette terre, elle avait grandi là-bas, etc. Le décalage qu'il y a au moment où elle découvre le monde des humains, hein, voilà, pendant la guerre, etc. Et ils ont même tourné ça d'une certaine forme d'humour pour le premier Wonder Woman. Et là, dans ce film Black Adam, c'est le fait que justement Black Adam ait été enfermé pendant des milliers et des milliers d'années, je sais plus combien, mais en tout cas beaucoup de temps dans sa prison tout simplement. Et voilà, et qu'il arrive dans le monde réel où il y ait ce décalage, etc. Ça a été aussi traité d'une certaine forme d'humour, voilà, où on avait un Black Adam qui était totalement premier degré, qui au début traite pas mal de choses de sorcellerie, etc. Enfin bref. Et le final m'a aussi beaucoup fait penser au final de Wonder Woman, ce qu'on avait reproché justement au film, c'est que son final, voilà, avec ce gros méchant en CGI, était pas spécialement le bienvenu. Et c'est un petit peu le cas aussi avec ce film. Le grand méchant du film sort un peu de nulle part, et il sort surtout tout droit d'une cinématique
de jeux vidéo. Voilà, j'ai l'impression qu'il sort tout droit de God of War. D'ailleurs, God of War Ragnarok sort dans quelques jours là. Ouh là là, petite parenthèse, ça n'a rien à voir, mais je m'en fous, je préfère le dire. Ouh là là, ça va être mortel. Bref. Et j'avais l'impression, voilà, ce gros Mephisto là, tout en CGI. Je pense si on l'aurait enlevé du film, on aurait retravaillé l'histoire. Bref, je suis pas scénariste. Mais en tout cas, voilà, c'était la petite dernière chose que j'avais envie de relever par rapport à ce film, que j'ai trouvé, du coup, pour conclure, sympathique tout au plus. Voilà, sympathique tout au plus. Il y a quelques points positifs, le personnage, les scènes d'action, la musique, et puis quelques personnages qui sortent un petit peu du lot de par leur charisme. Et après, voilà, une mise en scène qui est pas folle, et une histoire et des personnages qui sont pas spécialement ultra bien écrits et ultra développés. Tout simplement. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire concernant cette critique de Black Adam. Je sais pas combien de temps elle dure, elle est très longue je crois. Mais voilà, j'espère qu'elle vous a plu dans tous les cas. Et puis pour toutes les personnes qui sont restées jusque là, n'hésitez pas du coup à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film. Et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Voilà, tout simplement, ce serait la moindre des choses et ça m'aiderait énormément. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao ciao.